Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous êtes tous et toutes en bonne santé. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle preview. Après avoir fait l'Espagne, après avoir fait le Congo, après avoir fait l'Algérie, la Côte d'Ivoire et l'Argentine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une preview d'un pays assez spécial, un pays qui n'est pas extrêmement médiatisé finalement dans le football actuel, mais qui est justement l'un des pays hôtes de cette Coupe du Monde. Je vous laisse encore un peu de suspense. Le temps de présenter nos invités qui sont Firas, tout d'abord. Comment vas-tu? Bah écoute, Maïs, ça va super. Comme dit précédemment dans d'autres vidéos, je suis de plus en plus hypé à l'approche de cette Coupe du Monde. La même. Euh, Écoute, il y a eu pas mal de polémiques hein, autour de l'organisation. On va pas À refaire juste l'histoire. titre. Ouais, à juste titre, évidemment. Mais mis à part ça, moi, sur l'aspect sportif, en tout cas, je suis très, De même. De Je, même. je l'aborde d'un très bon œil, cette Coupe du Monde. Je pense qu'on va avoir de belles surprises et qu'on va peut-être. J'ai le pressentiment qu'on va assister à une belle Coupe du Monde d'un point de vue sportif. Donc, ouais, je suis très, très hypé et puis, ouais, on verra bien. Justement, en parlant de hype, on va vous présenter aussi notre invité du jour qui justement va faire partie de cette hype parce que justement, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'équipe dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous présenter Justin. Justin qui est un expert de l'équipe dont nous allons parler aujourd'hui, l'équipe qui sera le Canada. Voilà, Justin, je te laisse te présenter, toi, spécialiste du football du Canada et du football canadien, avant de faire une petite présentation sur la sélection canadienne. Ok. Bon, bah moi, ça fait plusieurs années que je suis la sélection, que ce soit à la télé, même plus récemment, je suis allé au stade. Ensuite, même ce qui est genre la ligue au pays, la première ligue canadienne, je regarde de temps en temps. Les trois clubs en MLS, je les regarde aussi. Parce que vraiment, le pays, il se développe de plus en plus au niveau du foot international. C'est plus juste Alphonso Davies ou Jonathan David, tête d'affiche, comme les gens ils aiment bien le dire quand on parle du Canada, ils sont tout le temps en mode ouais, c'est l'équipe de Jonathan David, l'équipe d'Alfonso Davis. Mais maintenant, ça va changer. Et on va en parler plus tard quand on va faire la liste. Sinon, je suis un supporter de l'Impact Montréal, mais plus récemment, ça a changé de nom pour le CF Montréal. Et je supporte aussi l'AS Roma. Et sur moi, je pense que vous savez que j'en suis un supporter aussi et que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire des briefs, mais vous en faites pas. On prépare quelque chose de croustillant sur l'AS Roma très prochainement. Mais pour revenir justement à notre équipe, à notre preview du jour, justement, on va parler du Canada. Canada qui est une nation qui n'a participé qu'à trois Coupes du Monde. La Coupe du Monde 86 au Mexique, la Coupe du Monde 2022 au Qatar et cette Coupe du Monde-là 2026, du coup, vu qu'ils étaient un peu les hôtes, donc ils n'avaient pas besoin de se qualifier via la zone CONCACAF, vu que le Canada fait partie de la zone CONCACAF, ils n'avaient pas besoin de se qualifier parce que c'était justement le pays hôte. Donc en attendant, ils ont fait des matchs amicaux pour se préparer au mieux à la compétition. Canada, une équipe qui, comme l'a très justement dit Justin, qui avant dépendait un peu de Jonathan David qui jouait au LOSC et qui maintenant joue à la Juventus et Alfonso Davies plus récemment qui a explosé au Bayern. Mais comme on a pu le dire, le Canada, c'est une équipe qui se développe. Lors de la dernière Coupe du Monde, ils ont fait de très bonne impression, une très bonne impression, pardon, à énormément de monde. Donc aujourd'hui, bon, on va faire un petit focus justement sur cette équipe canadienne. Et après cette petite présentation, on va faire justement un petit focus sur la liste, une liste canadienne dont Firas et Justin pourront nous en parler de la meilleure des manières qui soit, vu qu'ils connaissent eux le football canadien. Donc Justin ou Firas, Justin, vu que tu es l'invité, on va te laisser entamer sur cette liste canadienne. Qu'est-ce que tu en penses déjà pour commencer? Et selon toi, quel est le meilleur joueur? Quelle sera la révélation? Et pour toi, quel est le joueur qui n'a un peu rien à faire là dans cette équipe? Il n'y a pas de surprise dans la liste, c'est pas mal du classique ce qu'on s'attendait. Pour moi, le meilleur joueur, si on prend en compte les blessures et la forme récente, c'est Ismaël Koné. Okay. J'étais au stade vendredi, c'était juste impressionnant. Il est trop fort. Genre, c'est pas pour rien qu'il est pisté par l'Inter, l'AC Milan, la Juve, même des clubs en PL. Chaque année, il progresse.
il est très fort. Et moi, je vous le dis, il est à surveiller à cette Coupe du Monde. Le joueur, pour moi, qui n'a rien à faire ici, c'est Joel Waterman. Je pense que Firas partage le même avis. Je t'interromps rapidement, hein, Justin. Je veux juste revenir vite fait sur Ismaël Koné qui sort d'une très très bonne saison à Sassuolo en Serie A. On n'en parle pas beaucoup, tu l'as dit. Aujourd'hui, il est pisté notamment par l'Inter, par Milan. Il est sur les tablettes de pas mal de clubs de premier plan aujourd'hui, aussi bien en Serie A qu'en Europe. C'est pas pour rien. Il a su rebondir après un échec du côté de l'OM, mais encore une fois, c'est pas pour rien si l'OM de De Zerbi surtout va le chercher à l'époque. Aujourd'hui, il est en train d'exprimer au mieux toutes ses qualités et on est en train de retrouver un peu le joueur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Justin, mais un peu le joueur qu'on a découvert du côté de l'Impact, mais surtout de l'Impact il y a quelques années en arrière. On le présentait comme un, si ce n'est le plus gros crack de sortie par l'Impact depuis de longues années. Aujourd'hui, on est en train de retrouver un joueur qui retrouve un peu cette trajectoire qu'on lui promettait au départ. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Et ça laisse présager beaucoup de choses pour l'avenir. Donc, il a directement fait le saut semi-pro à professionnel. C'est ce qui était assez impressionnant sa première saison. On ne s'attendait pas qu'un semi-pro, il arrive, il casse tout directement à MLS. Ensuite, il va à la Coupe du Monde. Ensuite, il obtient un transfert en Championship à Watford. Donc, ouais, c'est moi, il connaît. Pour moi, c'est le joueur à suivre. Non, j'ai continué sur Joel Waterman, comme je le disais. Pour moi, il n'a rien à faire ici. Joel Waterman, je l'ai vu 2-3 fois. Il joue dans quel club, Waterman? Il joue à l'Impact. Moi, je l'ai je vu 2-3 fois. Ok. Je l'ai vu 2-3 fois au stade. Maïs, comment te dire que c'est cataclysmique. À chaque fois, Il n'a pas le niveau, tout à simplement. chaque fois que je l'ai vu au stade, je me suis demandé mais comment ce mec est professionnel. Ok. À ce point. Je vois aucune qualité. Je vois aucune qualité chez ce mec-là. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Justin? Je pense que toi, tu es encore plus assidu, tu es un vrai suiveur de l'Impact. Je pense que tu me rejoindras là-dessus, mais déjà, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment il est professionnel en MLS, mais alors qu'il soit sélectionné pour disputer une Coupe du Monde, c'est incompréhensible pour moi. En vrai, maintenant, aujourd'hui, il est rendu à Chicago. Il est quand même bon là-bas, il performe. Parce que lui, en fait, à Montréal, ça le voyait genre un peu comme un leader, un capitaine, mais il n'est pas capable d'avoir ce rôle-là dans une équipe. Lui, il faut vraiment qu'il ait justement un leader à côté de lui pour le guider. Parce que ce mec, en termes de leadership, c'est juste zéro. Il va te faire une erreur, on va prendre un but, il va commencer à mettre la faute sur tout le monde. Mais en fait, est-ce qu'il part, justement, j'avais une question par rapport à ça, parce que vous faites un peu fixette sur lui, mais je pense que c'est à juste titre par rapport à son niveau. Mais est-ce qu'il part titulaire ou c'est vraiment le remplaçant du remplaçant? Ouais, c'est le remplaçant du remplaçant. Je pense qu'il est Ok, surtout, bon, ça va. ouais, Ok, il est surtout pour son expérience. ok, bon. Et le problème, c'est qu'il est à un poste où on a beaucoup de blessures. Donc, il peut être porté à C'est jouer. ça. Parce que moi, quand je vois là, moi, je vois directement deux noms qui se détachent pour être titulaire. Je vois Cornelius et Bombito. Après, c'est vrai que derrière, un peu plus compliqué, effectivement, pour savoir qui jouera, tu vois. En fait, surtout, Justin, quand tu regardes la liste aujourd'hui du Canada à l'approche de cette Coupe du Monde, pour toi, c'est quoi les secteurs où vraiment cette équipe est forte? En vrai, je sais pas, c'est équilibré, mais je dirais peut-être le milieu de terrain avec Koné, Eustachio, Saliba, Chouanier. Ouais, même Buchanan. Ouais, mais Buchanan, Aussi, c'est ouais, plus ça, un c'est mon petit milieu. crack. Je l'aime Ouais. beaucoup, lui. Donc, effectivement, ouais, comme tu disais, bon, du coup, ton meilleur joueur, Ismaël Koné, tu le mets dans la catégorie meilleur joueur et révélation, du coup. Non, ma révélation, je vais mettre un joueur très peu connu du grand public. Ça va être Luc De Fougerolles. Ok. Parce que Bombito, jusqu'à ce matin, il était out pour la Coupe du Monde à cause d'une blessure. Mais son remplaçant s'est blessé lui aussi. Ah, Donc, ça m'étonnerait qu'il parte titulaire à la Coupe du Monde. Et celui qui va sûrement prendre son poste, c'est justement Luc De Fougerolles. Et honnêtement, ce jeune, il a 20 ans. Quand je le regarde, j'ai vraiment pas l'impression qu'il a 20 ans. il Non, joue en MLS? Il joue en MLS, lui aussi? non, Ils jouent en Pro League. il y a un Delder à Belgique. En Belgique, ok. Ouais. Ok. Il a Bah, fait ça. écoute, merci à toi. Justin, Firas, toi, si tu as des commentaires sur la liste, les mêmes questions un peu que j'ai posées à Justin. Je pense qu'il a été quand même pas mal complet. Moi, vraiment, le joueur à suivre, de Fougerolles, je le connais pas plus que ça. J'en ai entendu beaucoup de bien. Par contre, pour moi, vraiment, le joueur à suivre, ça va être Ismaël Koné.
dont je parlais tout à l'heure, sort d'une très belle saison en Serie A qui aussi est un championnat pas très très médiatisé aujourd'hui en France. Donc je pense que beaucoup de nos auditeurs sont peut-être passés à côté de la super saison d'Ismaël Koné. Et en fait, moi, ce qui m'impressionne chez ce gamin, c'est qu'il a cette capacité. Ça reste un très jeune joueur, mais tu sens qu'il a une certaine forme de leadership naturel en lui. Et je pense qu'il a cette capacité-là. En tout cas, il a ce qu'il faut pour prendre le jeu à son compte, pour emmener cette équipe avec lui et pour s'imposer comme un des leaders de cette équipe du Canada au cours de cette compétition. Donc, c'est vraiment le joueur que j'attends vraiment beaucoup. David, je voulais aussi en parler de Jonathan David, parce que c'est peut-être le joueur le plus populaire avec Alphonso Davies. Mhm. Euh, Malheureusement, Jonathan David, il sort d'une très 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 mauvaise Une saison très mauvaise. du côté de la Juve, et c'est presque un euphémisme de le dire. Donc je m'interroge vraiment sur dans quelle forme on va récupérer ce joueur avec le Canada au mondial. Faudra voir, faudra voir. En tout cas, ça laisse rien présager de bon ce que moi j'en ai vu en club là, cette saison. Il y a beaucoup de pression aussi autour de cette équipe parce que naturellement, tu sais, pays hôte. Je pense que le Canada va disputer tous ses matchs à la maison, enfin au Canada. Oui. Euh, donc naturellement, il y a beaucoup de pression qui va découler de ça. Comment ces joueurs vont gérer cette pression et je pense surtout à un Jonathan David qui est censé être le leader de cette équipe, que j'ai rarement vu. Je l'ai souvent vu flancher sous la pression. Comment il va gérer ça? C'est peut-être les deux joueurs que je surveillerai dans cette équipe pour des raisons diamétralement opposées, on va dire. Mais oui, ça va être ça. J'ai j'ai un truc à rajouter sur Bien Jonathan sûr, David. bien sûr, vas-y. En sélection, il a pas le même rôle qu'en club. Genre souvent en sélection, on va mettre genre un Kelarin ou un Promise David en pointe. Ouais. Et David, il va vraiment venir jouer autour de l'attaquant. Il va aller dans le jeu, genre pas comme un numéro 10, mais des fois, on pourrait croire que c'est un numéro 10 en sélection. Un second attaquant, un petit peu. Ouais, Ouais. un peu ça. Il va Ok. vraiment venir participer et construire dans le jeu. Mais c'est aussi un peu le rôle dans lequel il s'est révélé en Belgique Ali. et le rôle dans Et lequel Ali. ça a très bien fonctionné pour lui à Lille. Donc c'est peut-être ça la différence majeure avec ce qu'on attend de lui du côté de la Juve en championnat, enfin en club, pardon. Mais je sais pas, toi, t'en as pensé quoi de ses dernières sorties en sélection? Moi, je l'ai pas trouvé, encore une fois, je l'ai pas trouvé, il m'a pas convaincu. Il m'a pas convaincu. Il m'a pas donné de raison de penser que ce serait bien différent de ce que j'en vois en club aujourd'hui. Bon, la sélection dernièrement, offensivement avec le ballon, c'est compliqué. Ouais. Genre, on n'arrive pas à construire avec le ballon. Genre, on est vraiment une équipe là pour mettre du pressing. Donc, c'est un peu compliqué comme ça. Parce que les adversaires ils commencent à nous laisser de plus en plus ce ballon vu qu'ils voient qu'on a de la difficulté avec. Mais sinon, pour Jonathan David, bah, ça reste le meilleur buteur de l'histoire de notre sélection. Ça reste que c'est encore notre tireur de pénaux. Il marque de temps en temps. Mais ouais, offensivement, c'est très compliqué. Mm. Justement, maintenant qu'on a un peu parlé, vous avez très bien résumé finalement, vous avez très bien donné vos avis sur cette liste. Quel est selon vous, est-ce qu'il y a un 11 type qui peut se détacher de cette équipe canadienne qui, on va dire, de la part de Jesse March, surtout sur les derniers amicaux, je pense qu'il a eu maintenant 2022 quasiment pour tester un peu l'équipe qu'il va avoir pour la Coupe du Monde. Ouais. Est-ce que vous savez s'il y a une équipe un petit peu type qui risque de se détacher, en tout cas pour le match de demain soir contre la Bosnie? Bah, c'est une équipe qui, on est d'accord, Justin, c'est une équipe qui évolue souvent en 4-4-2.
Ouais, Là, je vais vous partager le 11 du dernier match amical. Là, juste le dernier match avant le début de la compétition, donc face à l'Irlande, pardon. Ça devrait probablement ressembler à ça pour le match d'ouverture du Canada à la Coupe du Monde. Est-ce que tu veux commenter ce 11, Justin? c'est peut-être pas le 11 qui fait le plus rêver, comme on peut le voir, mais t'as vraiment des 11 soldats qui sont pas partis à la guerre dans cette équipe. Alors, Richie Laria, je vais prendre l'exemple, le latéral gauche. Bah lui, à la base, en sélection, ce serait genre un remplaçant pour le remplaçant du remplaçant. Mais il performe, il se bat sur chaque duel. Il est rendu aimé par tous les fans de la sélection. Même nous, les supporters de Montréal, on l'apprécie quand il est en sélection, alors que c'est un joueur de Toronto. Sinon, le numéro 9, Kyle Larin, bah lui, depuis l'arrivée de Jesse Marsh en 2024, il a seulement un but. Ah, ok. On est en 2026. Ok. Non, mais c'est bien. Sinon, genre, bah, sur le. Bon. Un but, non, mais c'est Ouais, pas on normal. parlait tout à l'heure justement de la production offensive. C'est une stat qui illustre bien ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un peu le néant offensivement, hein. Tu l'as dit, hein, c'est 11 soldats prêts à partir à la guerre. C'est bien, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'attitude. Par contre, il faut aussi que le niveau du jeu suive. Et moi, l'impression que j'en ai eu ces derniers mois, c'est que c'est pas souvent le cas. Pour Kyle Larin, lui, vraiment, si son premier match, ça se passe mal, il va tout de suite finir sur le banc. Ça va être Promis David qui va revenir. Parce que lui, bah, en fait, dès qu'il joue, il marque. Mais c'est juste que bah, il s'est blessé en fin de saison avec l'Union Saint-Gilloise. Ouais, justement, je me suis dit, parce que je vois quand même que l'équipe, elle est assez costaud. Donc, moi, je me suis dit, Kyle Larin, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre justement Promise David? Parce que Promise David, moi, de ce que j'ai vu à Saint-Gilloise, il performe assez bien. Donc, c'est vrai que j'avais aussi cette petite interrogation, mais tu m'as dit qu'il était blessé, donc c'est peut-être un peu normal qu'il ne soit pas sur le banc, qu'il ne soit pas titulaire finalement. Mais non, je pense que d'ici là, c'est demain en plus le match d'ouverture. Donc je pense que d'ici là, il risque d'être remis pour le match, non? Ah ouais, c'est ça, il a joué récemment. Mais Ok, comme je l'ai ok. dit, vraiment, le problème, c'est les blessures. Parce que normalement, t'as Bombito en défense, t'as Davis à gauche, t'as Promise David en pointe. Même sur les ailes, genre, c'est pas Liam Miller le titulaire, même si en ce moment il fait bien en sélection. De base, c'est genre Marcelo Flores ou Ali Hamed, même si je l'aime pas, mais c'est lui le titulaire pour Jesse Marsh. Ouais, du coup, on va passer sur la Le prochaine pronostic. catégorie. Ouais, on va passer justement, je pense que vous connaissez assez bien maintenant le concept des previews. Je pense qu'on va directement passer au pronostic sur la phase de poule du Canada et sur le parcours du Canada. On sait que le Canada est dans le groupe B avec la Bosnie-Herzégovine, la Suisse et le Qatar, si je ne dis pas de bêtises. Oui, Si je ne dis c'est pas de ça. bêtises, normalement, le groupe, c'est ça. Un groupe assez homogène. Bon, il y a quand même la Suisse qui se détache en tant que grand favori. Mais après, pour le Canada, il y a quand même cette possibilité de sortir des poules, que ce soit en tant que deuxième ou même en meilleur troisième. Bon, le Qatar, bon, c'est un peu l'équipe faible de, ce, de ce tournoi, je ne sais pas, mais en tout cas de ce groupe-là. Donc, justement, les gars, je vais vous lancer là-dessus. Vous, est-ce que vous voyez le Canada sortir des phases de poule? Si oui, en quelle position? Et si, quel parcours vous voyez le Canada faire? Jusqu'à où vous les voyez aller concrètement? Justin, je vais te laisser commencer. Ouais, Ok. Justin, du coup, ouais, t'es l'invité. Bah, déjà là, pour moi, dans ce groupe, la Suisse a fini premier largement. Et le 14, je pense vraiment, ça finit quatrième. Ensuite, pour la bataille, pour la deuxième place, avec la Bosnie, pour moi, c'est presque du 50-50. Mais je vois la Bosnie finir deuxième. Donc le Canada Ok. troisième. Mais je pense quand même qu'on va passer comme meilleur troisième. Parce qu'en fait, Et, bah, ouais. en Coupe du Monde, on n'a pas l'expérience. Sur nos deux participations, c'est 6 matchs, 6 défaites. Donc on est à la recherche de notre première victoire. Ensuite, comme
souvent, ces temps-ci, bah, on joue bien, mais j'ai l'impression à chaque fois, on a des regrets à cause de nos problèmes à la finition. Donc, je vois pas pourquoi d'un coup le problème serait réglé à la Coupe du Monde et je pense que ça va faire tâche. Et je nous vois sortir en 16e de finale. Ok, ok, ben Firas, du coup. Moi, je vais rejoindre Justin. Je pense que je vois cette équipe du Canada terminer troisième de sa poule. Par contre, je suis pas sûr que ce soit dans les meilleurs troisièmes. Encore une fois, il y a Ouais, parce 12 que poules. Il y a 12 poules, il y a 8 meilleurs troisièmes qui vont passer. Donc techniquement, tu en as 4 qui passent à la trappe. Est-ce que je vois le Canada marquer beaucoup de buts, euh, peut-être même gratter des points face à ses adversaires suffisamment pour terminer dans les 8 meilleurs troisièmes? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de ça. Tu l'as dit, hein, juste un 6 matchs, 6 défaites historiquement en Coupe du Monde. On parle d'une équipe qui est à la recherche de sa première victoire en Coupe du Monde. Alors peut-être qu'elle va être galvanisée par le fait d'être chez elle à la maison. Mais c'est un peu à double tranchant ça aussi. Faudra voir. Mais en tout cas, pour moi, la Suisse est première. Je vois cette équipe de la Suisse terminer première sans trop de difficultés. Je regarde la Bosnie, je la vois quand même nettement, assez nettement au-dessus de cette équipe du Canada, que ce soit dans son expression collective ou même dans. T'as quand même pas mal de petits jeunes très intéressants au sein de cette équipe de la Belgique. Je pense notamment à de, Bayraktarevic, par exemple. de la Euh, Bosnie, Pardon, j'ai dit. t'as dit la Belgique. Pardon, de la Bosnie, oui. La Bosnie. Oui, non, je pensais du coup à un Bayraktarevic, entre autres, à Alaj un Begovic Moharevic, aussi. Alay Begovic, Moharemovic, puis ils sont bien encadrés aussi par des plus anciens comme Djeko ou encore Demirovic. Non, c'est une équipe qui a des individualités assez intéressantes, plus qu'on peut le penser, et qui, je pense, dans son expression collective, comme je disais, est quand même pas mal plus forte que cette équipe du Canada, que je vois terminer troisième. Et il va vraiment falloir aller chercher la place parmi les meilleurs troisièmes. Parce que je pense pas que ce soit gagné non plus. Puis après, s'il passe parmi les meilleurs troisièmes, je vois pas cette équipe-là partir jusqu'en huitième de finale, tu vois. Même s'il y a la force d'être à domicile, je Bah, pense qu'au bout d'un moment, je sais pas ce que tu en penses, Justin, mais pour moi, ça risque d'être un peu juste au niveau de la qualité, en fait. bah, c'est surtout que si on veut continuer le tournoi à domicile après les poules, il faut qu'on finisse premier. Ah ouais, compliqué. Donc ça devrait être compliqué. Ouais, compliqué, oui, effectivement. Justement, vous avez parlé un peu de cette ambiance et du fait de jouer à domicile, de terminer premier pour jouer à domicile. Justement, j'avais une question. Vous, un peu, vous deux qui vivez un petit peu au Canada, quelle est, on va dire, selon vous, l'approche et l'ambiance globale qu'on peut avoir au pays, justement, par rapport à cette participation en Coupe du Monde? Parce qu'on sait que c'est pas tout le temps que le Canada se qualifie en Coupe du Monde, c'est la troisième fois. Donc, est-ce qu'il y a une ambiance assez cohérente? Est-ce qu'il y a une ambiance assez de fête, de partage? Parce qu'on va dire, parce qu'on sait très bien à quel point la Coupe du Monde peut réunir. C'est vrai que pour des gens un peu extérieurs au climat canadien, on se pose un peu la question du ressenti un peu pour vous qui êtes sur place. Euh, Écoute, je vais commencer, Justin, si tu me le permets. Ouais, Mais commence. alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, on va pas accueillir de match. Moi, je vous parle de Montréal. Le Québec n'accueille pas de match de Coupe du Monde. Le Québec a refusé d'accueillir la Coupe du Monde pour des raisons davantage économiques, financières. Euh, Parce que Montréal avait été proposé à la base, hein. C'est le gouvernement du Québec qui a refusé. Mais il n'y a vraiment aucune ambiance de Coupe du Monde. C'est très simple. Je pense que tu vas sur d'autres continents, dans des pays totalement aléatoires. Je pense qu'aujourd'hui, en Croatie, tu as peut-être plus d'ambiance Coupe du Monde qu'à Montréal, en tout cas. Ah bah clairement. Des retours que j'en ai eu de l'Ontario. Toronto, quand même, accueille pas mal de matchs de cette Coupe du Monde. Bah, apparemment, même en Ontario, c'est similaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Canadiens, les Nord-Américains de façon générale, sont pas
passionnés de football. Ils sont clairement pas passionnés de football. Est-ce qu'ils sont fans de football? Pour moi, il y a une distinction entre passionnés et fans. Je pense pas non plus qu'ils soient fans de football. Beaucoup de gens ici sont à peine au courant qu'il y a une Coupe du Monde qui approche et qui vont l'accueillir, cette Coupe du Monde. Donc clairement, il n'y a pas d'ambiance. Il n'y a aucune ambiance. C'est limite à se demander est-ce que la Coupe du Monde, elle vient ici, en fait, tu vois. Donc c'est dommage parce que c'est pas... tu sais, je vais te dire, Montréal, ces dernières semaines, vivait bien plus au rythme des playoffs d'NHL NBA. non, de Ah, NHL. NHL, ok. Ouais, Ok, ok. de hockey, la ligue de hockey. Parce que justement, les Canadiens de Montréal étaient qualifiés. Ils sont allés ils sont allés quand même pas mal loin en playoff. Mais ouais, le football, c'est instinctivement, je te dirais c'est secondaire, mais c'est même pas secondaire. C'est relégué tout au fond. Enfin, les gens, ils s'en foutent, tout littéralement, littéralement. Ouais. C'est Justin, triste du parce coup. que vraiment, je pense qu'on va avoir. Moi, je vous le dis, j'ai la sensation qu'on va avoir des stades très vides tout au long de cette Coupe du Monde, peut-être pas au Mexique, mais sachant Non, je que pense les pas. États-Unis et le Canada, sachant que les États-Unis et le Canada vont accueillir la grande majorité des matchs, je m'attends à voir des stades pas mal vides. Peut-être qu'au fil de la compétition, ça va évoluer, on verra bien, hein. Mais ça risque d'être un peu morose au niveau de l'ambiance. Bon, Justin, du coup, si tu as quelque chose à rajouter. honnêtement, il a tout dit. Niveau culture foot, on est vraiment en retard. Genre, je veux dire, à la radio, ça parle plus de hockey, alors qu'il n'y a même plus de match actuellement. Genre, t'as pas l'impression que la Coupe du Monde commence aujourd'hui, puis que c'est dans ton pays. On dirait que c'est juste un petit tournoi amical, genre au Kazakhstan. On dirait pas que c'est le plus grand événement sportif qui vient ici. Genre, vraiment, c'est en retard. Mais sinon, au niveau des stades, c'est déjà sold out, ça va être plein. Genre, les gens, ils vont au stade quand même. Mais t'en as pas beaucoup qui sont vraiment fans. Genre, en plus, quand souvent ils vont aller au stade, c'est plus genre des touristes, genre pour du dollar loisir, on va le dire comme ça un peu. Comment ça? Donc, bah, parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, parce que comme tu l'as dit, Firas, je pense que nord-américain, je pense que c'est vrai que c'est plus des sports comme la NBA, la NHL, le baseball qui sont plus à la mode. Donc, c'est vrai que c'est très différent. En tout cas, c'est vrai que c'est des sports. Malheureusement, c'est dommage de voir que la Coupe du Monde est accueillie par des pays qui en ont un peu rien à cirer. Encore, les États-Unis, je pense qu'il y a quand même un petit peu une culture football parce qu'il y a un peu la MLS. C'est vrai que le Canada, c'est vrai que c'est dommage. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça, mais c'est très, en tout cas, c'est. Merci à vous de nous avoir éclairé là-dessus, hein, parce que je pense que il y a peut-être, il y a des gens qui se posaient la question par rapport à ça. Donc, écoutez, je vous remercie, les gars. Merci à vous, hein, de m'avoir accompagné parce que je sais que c'est pas facile. La Coupe du Monde va commencer dans quelques minutes. Nous, au moment où on fait le tournage. Donc, merci à vous, les gars, de vous être libérés à cette période-là. Merci à vous, les abonnés, surtout, de nous avoir écoutés, de toujours continuer de nous donner la force de faire des tournages et de vous régaler durant cette Coupe du Monde. Je pense que, comme vous avez vu, on enchaîne les vidéos, on enchaîne les tournages, mais c'est pour vous faire plaisir et pour vous offrir le maximum de qualité sur la chaîne, sur le taureau, finalement, maintenant que vous y êtes un peu plus habitués. On vous remercie de votre présence, de votre fidélité. On vous souhaite, je sais qu'à ce moment-là, vous, elle aura déjà commencé, donc on vous souhaite une très belle Coupe du Monde. On espère que celle-ci soit spectaculaire, on espère que celle-ci soit la plus joyeuse possible, malgré un contexte extrasportif qui doit être questionné, qui pour moi, à juste titre, doit faire débat. Parce que quand ça, c'est vrai qu'on en a parlé par rapport à la Russie, au Qatar, qui ont fait certaines choses à juste titre. Je pense que les États-Unis aussi, il faudra en parler. Donc, on espère que le contexte extra-sportif ne prendra pas le dessus. Nous qui aimons le football, on espère que cette Coupe du Monde nous régalera de la meilleure des manières. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, les gars, de m'avoir accompagné. Belle Coupe du Monde à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Que Dieu vous protège.
Ciao tout le monde.